هذا العدد برعاية لابوغاتوار غوش. Salam, dans l'ère thérapeutique neurologie, nous nous intéressons aujourd'hui à la sclérose en plaques, une pathologie inflammatoire, auto-immune, chronique qui attaque le système nerveux central. Et dans celui-ci, elle touche particulièrement le cerveau, les nerfs et la moelle épinière en altérant la transmission des influx nerveux. طب الأعصاب اليوم ونهتم بالتصلب اللويحي المتعدد، مرض التهاب المناعة الذاتية المزمن الذي يهاجم الجهاز العصبي المركزي وفيه يؤثر بشكل خاص على الدماغ، الأعصاب والنخاع الشوكي. La sclérose en plaques touche l'adulte jeune, généralement entre 20 et 40 ans. 2 patients sur 3 sont des femmes. Pour les chiffres épidémiologiques de l'Algérie, nous retenons environ 17 000 personnes souffrant de sclérose en plaques et une incidence de 1200 nouveaux cas par an. Nous en saurons davantage dans un instant avec notre invité. المرض يصيب الشباب اللي يتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، النساء أكثر ضرر، وبالنسبة للأرقام في الجزائر حوالي 17,000 شخص يعانون من التصلب اللويحي المتعدد، حدوث 1200 حالة جديدة في كل سنة. مرحبا بكم في حالتي هيلثي. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Lamia Ali Pacha. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital Mustapha d'Alger. Alors, après tout ce qu'on vient de dire, comment vous pouvez nous expliquer cette maladie le plus simplement possible? Très bien. Alors, la sclérose en plaques, التصلب اللويحي المتعدد, est une affection chronique, c'est-à-dire qu'elle dure toute la vie. C'est une affection inflammatoire, c'est également une affection auto-immune. يعني, il y a un trouble في المناعة. Auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de l'être humain va fabriquer des cellules contre ses propres cellules. Alors, le neurone, qui est constitué d'une tête et d'une queue, qu'on appelle l'axone, est entouré d'une gaine, qu'on appelle la gaine de myéline. Cette gaine de myéline va être altérée lorsqu'il y a cette maladie. Et quand on sait que cette gaine de myéline sert à la transmission de l'influx nerveux, ce qui fait que dès qu'il y a altération de cette gaine de myéline, il y aura forcément une altération de la conduction de l'influx nerveux, ce qui va entraîner des signes que je vais détailler tout à l'heure. D'accord. Alors, il y a un impact considérable sur l'indépendance du patient, sur la qualité de vie du patient. Effectivement, c'est une affection qui est invalidante. C'est la première affection. Absolument. C'est l'affection qui cause le plus d'handicap après les accidents de la route. Donc c'est la première cause d'handicap non traumatique. Elle a un impact considérable sur la vie professionnelle, sur la vie sociale, sur la vie familiale. Et au fur et à mesure que les années passent, cet handicap va s'aggraver progressivement jusqu'à parfois entraîner le recours au fauteuil roulant. يعني الإنسان, il est obligé ياخد الكرسي المتحرك. Alors elle touche généralement les jeunes, on disait à l'instant, entre 20 et 40 ans. Est-ce qu'on peut être atteint de cette maladie au-delà de cet âge, يعني 20 40 سنة ولا أكثر? Effectivement, c'est une affection dont le pic se situe entre 20 et 40 ans. Dans la majorité des cas, mais dans 20% des cas, elle peut atteindre les sujets plus jeunes, les enfants notamment, c'est ce qu'on appelle les formes pédiatriques. Et elle peut également atteindre des sujets plus âgés, c'est ce qu'on appelle les formes tardives. D'accord. Alors, si vous permettez, professeur, nous allons écouter Smaïl Kenzoua. Il est président de la Fédération algérienne des maladies, des malades atteints de sclérose en plaques. On l'écoute et on revient juste après. Donc, on va créer ces associations pour faciliter l'accès aux soins. Ça, c'est très important. Parce que c'est une maladie qui est très mal connue, qui n'était pas connue du tout. Donc, كونا باش نديروا الجمعيات هذويا باش على الأقل نعرفوا بهذا المرض وكذلك بالتكفل به. أنا نقول لكم بلي المرض هذا صعيب. لماذا؟ لأنه يتطور. يكون إنسان يمشي حتى يصيب روحه ولا ما يقدرش يمشي. والتكفل تاعو كذلك صعيب جدا.
سواء على المستوى العائلي ولا على مستوى المصالح الصحية. دونك ديجا الكشف عن هذا المرض صعيب. لماذا؟ لأنه يتطور كثير ويقدر يتشابه كذلك الأمراض الأخرى. Donc c'est une maladie qui est extrêmement difficile à diagnostiquer. Donc, il y a plusieurs formes de la sclérose en plaques. Il y a la forme primitive ou la forme progressive, rémitante, etc. etc. Donc, هادو كامل كاين اللي عندهم أدوية وكاين اللي ما كانش. مثلا la forme progressive, il n'y a aucun traitement actuellement. أنا شخصيا je suis في la forme progressive et je n'ai aucun traitement actuellement. وحنايا كفيدرالية نطلبوا يعني نشكروا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على المساعدات اللي قدمت لنا وعلى التكفل بالمرضى، ولهذا نطلبوا منها بتزيد جهود أخرى على الأقل باش تجيب لنا الأدوية، وخاصة pour la forme progressive. دونك المريض لما يحس عنده بعض الأعراض يقول لك أنا ما نشوفش مليح، عندي الرجفة، عندي نعيا بزاف، عندي دي ترومبلومون، أنا وليت ننسى، هذا لازم يروح في أقرب وقت يروح يشوف طبيب، والطبيب لازم ينتبه بلي هذه تقدر تكون أعراض تاع السكليروز اون بلاك، وتم يديروا له التحاليل اللازمة ويتكفلوا به، يبعثوا للطبيب المختص باش يدير له الفحوصات اللازمة ويتكفلوا به. وخاصة في الناحية درك نهضروا على الجائحة اللي راهي تمر بالبلاد، نطلبوا من المرضى، نطلبوا منهم باش ما يخرجوش، باش يستعملوا الوقاية، لأن الوقاية ما كان حتى علاج حتى الآن لهذا الفيروس. actuellement il y a aucun traitement. Donc le seul traitement qui existe actuellement c'est faut prendre des mesures barrières. وشنو هما لي mesures barrières؟ يدير الكمامة ما ينحيهاش تماما، ويغسل يديه بالصابون avec le gel hydroalcoolique، والتباعد الجسدي، لازم لا ديستانسياسيون، لازم يحترم هذه القوانين، لازم يحترم هذه الإجراءات، لأن كل كان ما احترمهاش يكون في خطر. لماذا؟ لأن المريض تاع مرض التصلب اللوحي عندنا المناعة ناقصة بزاف، l'immunité qui est pratiquement elle est détériorée. Le malade atteint de la sclérose en plaques il est plus exposé que les autres malades. Donc حنايا اللي مرضى بالتصلب اللوحي حنايا نقدروا نتعرضوا يعني بسرعة بهذا المرض. لهذا نطلبوا من مرضى التصلب اللوحي باش ما يخرجوش بزاف، يريحوا في بيوتهم، ولا كان خرجوا يستعملوا الوسائل الوقائية في أقرب، يعني ما ينساوش تماما باش نظفوا يديهم، وما يخرجش بلا ماسك، ما يخرجش ويخطيك من التجمعات هذوك لي رونكونتر، ما يخرجش المريض، ما يخرجش، يقعد في داره أحسن، غير للضرورة إذا كان تحتم عليه الحال يدير الوقاية ويخرج يدير صوالحه ويعاود يولي للدار. Voilà, professeur, on vient d'écouter à l'instant le président de l'association qui est lui-même atteint de cette maladie. Une réaction? Oui, je salue le docteur Kenzoua pour le combat quotidien qu'il mène contre la sclérose en plaques et surtout pour son énergique implication dans l'association des patients atteints de sclérose en plaques auquel il apporte une aide considérable. Et puis surtout des conseils utiles et pratiques. Absolument. Alors, les principaux symptômes, professeur. Alors, la particularité de la sclérose en plaques, c'est qu'elle peut se manifester par des signes très très variés. Alors, ces signes peuvent être soit isolés, soit s'additionner. On peut tout avoir dans la sclérose en plaques. On peut avoir des troubles visuels, l'insane ou les chauffes flou ou les chauffes double. On peut avoir des troubles de l'équilibre, la démarche devient chancelante avec des chutes parfois, avec des fractures quelquefois. On peut avoir des troubles moteurs, il a des troubles de la marche, mais il cherche d'une façon correcte. Les muscles يتقالوا. Ça donne des paralysies soit totales, soit partielles. Et donc la démarche va changer. Il ne pourra plus marcher de façon correcte et même au niveau des mains, il ne pourra plus réaliser les activités quotidiennes. Vous savez, parfois prendre son café devient difficile parce que justement il y a cette faiblesse de la main. Carrément. Il peut y avoir également des troubles de la sensibilité. الإنسان يقدر رجله تنمل ويده تنمل ولا يحس بالحريق ولا يحس des décharges électriques. Voilà. كذلك il y a d'autres signes aussi.
des signes un peu moins visibles, comme les troubles génito-sphinctériens, qui sont très très gênants pour le patient. Le patient peut ressentir des mictions impérieuses qui peuvent aller parfois ça peut aller jusqu'à l'incontinence. Quelquefois aussi, il peut y avoir des troubles sexuels. Il peut y avoir également d'autres signes comme des troubles du langage. Le langage devient difficile, l'élocution devient difficile. Il peut y avoir également la dépression qui est très fréquente dans la sclérose en plaques, des troubles du sommeil. Il y a également un signe qui est très très invalidant, c'est la fatigue. الإنسان دايما عيان اللي عنده الإنسان اللي عنده la sclérose en plaques دايما فشلان دايما عيان. Voilà. Et c'est très handicapant dans sa vie de tous les jours et ça a un impact important sur son travail, sur sa vie familiale. Voilà les signes principaux de la sclérose en plaques. Alors comment peut-on expliquer cette maladie du point de vue raison? Comment on peut être atteint d'une sclérose en plaques? Très bien. Alors, en fait, le mécanisme physiopathologique de la sclérose en plaques n'est pas parfaitement élucidé, parce que vous imaginez bien que si on connaissait la raison, on aurait trouvé un traitement curatif. On sait très bien qu'il n'y a pas encore de traitement curatif. Ce sont des traitements symptomatiques. On sait seulement que le corps va réagir de façon à produire des cellules qui vont s'attaquer à ses propres cellules. Et donc, on avait dit que ça avait un impact sur la transmission de l'influx nerveux qui, selon la zone touchée, va entraîner soit des troubles de l'équilibre, soit des troubles moteurs, soit des troubles visuels. Donc, voilà. On parle aussi des facteurs de risque. C'est semblable Oui, bon, il y a des facteurs prédisposants. Bon, on peut dire qu'il y a une prédisposition génétique, pas une transmission génétique, une prédisposition génétique. On a incriminé des virus, on a incriminé des traumatismes. Il y a plusieurs théories, mais c'est toujours à l'état d'hypothèse. D'accord. Alors, on va arriver pour parler maintenant des formes. Il en existe deux, tout à l'heure. Le président de l'association en parlait, il y a la forme récurrente rémitante, 80% des patients, et puis il y a la forme primaire progressive, là on parle de 20% de patients. Alors, là d'abord, la différence entre les deux, le farq bin al-ithnayn, professeur. Alors, il faut savoir que dans la sclérose en plaques, vous avez deux phases. Vous avez la première phase qui est la phase inflammatoire, qui va durer quelques années. Et puis par la suite, vous avez la phase dégénérative. Alors, lorsqu'il y a cette phase inflammatoire, c'est-à-dire les premières années de l'atteinte, on a ce qu'on appelle, dans 80%, la forme récurrente. C'est quoi la forme récurrente ou rémitante? Ce sont des signes. Le malade est sain et puis, en quelques jours, s'installe, comme je l'ai dit, soit des troubles visuels, soit des troubles de l'équilibre, soit des troubles moteurs ou autres. Donc, ces signes vont s'installer et vont rester 2 semaines, 3 semaines, parfois un mois, puis vont disparaître. Alors, ils vont disparaître soit totalement, dans le meilleur des cas, soit partiellement. Et ensuite, il y a une période d'accalmie. Et puis, au bout de 6 mois, au bout d'une année ou même plus tôt, on aura une autre poussée. C'est ce qu'on appelle la poussée et la rémission. Ça caractérise la forme rémitante. Donc, ce sont des poussées. La plus répandue, mais qui va évoluer au bout de quelques années vers la deuxième forme. D'accord. Et vous avez pas systématiquement. Mais pas systématiquement. Alors, j'insiste sur un point. Souvent, lorsque les malades voient que les signes disparaissent, les malades se croient guéris. Ce n'est pas parce que la maladie n'est plus bruyante qu'elle n'existe pas. Non. Il faut qu'ils consultent pour qu'on puisse instaurer un traitement, parce que plus le traitement est instauré précocement, mieux est la réponse, meilleure est la réponse. D'accord. Voilà. Pour la forme progressive, elle représente 15 à 20% des cas. Ce sont des signes qui s'installent, mais qui ne partent pas. Ils sont là de façon définitive et ils s'aggravent au fur et à mesure des années. Il n'y a pas cette accalmie qu'on retrouve dans les formes rémittantes. Ces deux formes sont-elles traitées, professeur, de la même manière, de la même façon? يعني العلاج يكون بنفس النوعية؟ Non, العلاج ماشي بنفس الطريقة، ماشي بنفس الطريقة. Alors pour la forme rémitante, il existe depuis quelques années plusieurs molécules qui sont mises sur le marché et qui apportent un réel bénéfice aux patients. On sait que la sclérose en plaques est une affection qui suscite beaucoup d'intérêt de la part des scientifiques, de la part des chercheurs. Donc il y a beaucoup de recherches concernant la thérapeutique. Pour les formes primaires progressives, il existe aussi quelques molécules. Pendant longtemps, nous étions démunis, mais heureusement, ces dernières années, des molécules ont été mises au point et qui apportent un bénéfice réel pour le patient atteint de la forme progressive. Mais ces molécules, malheureusement, ne sont pas disponibles en Algérie et il est important qu'on ait ces molécules sur le marché pour pouvoir améliorer l'état de nos patients et les soulager.
Et les résultats aujourd'hui les résultats, l'ilaj واش يدير il améliore la qualité de vie du patient. واش le but تاع العلاج il réduit l'intensité des poussées, il réduit la fréquence des poussées et il ralentit l'évolution du handicap. وما نقدروش نروحوا la deuxième forme من بعد plus ou moins quand il y a la deuxième forme elle est inexorable. Mais on retarde l'échéance. On va dire qu'on retarde l'échéance. Avec le bon traitement. Avec le bon traitement. C'est pour ça qu'il est très important que le patient consulte et se traite. Très bien. Alors, nous arrivons aux questions des internautes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, professeur. Alors, la plus posée, vous imaginez bien, relation Covid, en ce moment où je traite trop les namal. Très bien. La sclérose en plaques, c'est un peu comme les autres maladies. C'est une affection donc qui va fragiliser forcément. Bon, pas beaucoup, mais qui va quand même fragiliser le patient, surtout s'il prend un traitement particulier, parce qu'on sait que les traitements qu'il prend vont diminuer l'immunité, ce qui va l'exposer davantage aux infections. Donc il y a l'immunodéficience. Il y a une immunodéficience. C'est pour ça qu'il est très important que le patient respecte les gestes barrières, donc se lave fréquemment les mains, porte une bavette, il ne faut pas qu'il sorte trop souvent, qu'il limite ses sorties, il faut qu'il se protège un peu plus que les autres. Qu'un patient ou qu'un individu normal. Qu'un individu, que la population générale, tout à fait. Et vous pensez qu'aujourd'hui les malades sont suffisamment sensibilisés sur les dangers Oui, je pense qu'il y a eu quand même de la sensibilisation qui a été réalisée. D'accord. Il y a eu beaucoup de sensibilisation réalisée. Alors, question d'un professionnel de la santé. Oui. Le diagnostic d'une sclérose en plaques est-il simple car de nombreuses maladies se manifestent par les mêmes symptômes? Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que la sclérose en plaques est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'on ne garde ce diagnostic qu'une fois qu'on a éliminé un tas de maladies inflammatoires. Donc on procède par élimination. On procède par élimination. Il y a toute une batterie d'examens qu'on fait, donc des IRM cérébrales, médulaires, des analyses de sang. On fait également une ponction lombaire et en fonction des résultats, donc on pose ou on ne pose pas le diagnostic de sclérose en plaques. Donc ça reste quand même assez particulier. L'hérédité, l'amel wirathi, vous en parliez tout à l'heure. Oui, je peux, oui. Alors, et la question est simple, la sclérose en plaques est-elle héréditaire? Non, la sclérose en plaques n'est pas héréditaire. Effectivement, on reçoit beaucoup de patientes et qui souvent ont la hantise d'accoucher d'un enfant atteint de sclérose en plaques. Non, la sclérose en plaques n'est pas héréditaire au sens mendélien. Ce n'est pas une transmission mendélienne. يعني ماشي باباك عنده ولا يماك عندها forcément. Par contre, واحد اللي عنده la sclérose en plaques, ses frères ou ses sœurs, ils ont plus de risques de développer la sclérose en plaques. Donc il y a une prédisposition génétique. Voilà, il y a une susceptibilité génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. D'accord. Quatrième question, l'environnement et surtout le mode alimentaire peuvent-ils être pris en considération? يعني البيئة وخاصة نمط الأكل تاعنا. Bon, de toute façon, même un sujet non atteint de sclérose en plaques, même un sujet de la population normale, doit adopter un mode de vie sain. C'est clair que l'hygiène de vie. Il y a une hygiène de vie. Il faut privilégier le régime méditerranéen, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes, de fruits, éviter le sel, éviter le gras, éviter trop de viande, éviter également le sucre. Privilégier les vitamines, évidemment, faire de l'exercice physique, éviter le stress. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la rééducation fonctionnelle. On a parlé des traitements tout à l'heure. La rééducation est un complément indispensable du traitement médicamenteux. Donc il faut faire de la rééducation. Ça permet de ralentir le handicap, de renforcer ses muscles, de réduire les troubles de l'équilibre. Ça apporte beaucoup de bénéfices aux patients. Et elle se fait chez un rééducateur. D'accord. Voilà. Donc j'insiste, c'est un message que je lance aux patients. Ne négligez pas votre rééducation, notamment en cette période Covid. Il faut continuer vos séances de rééducation. Très bien. Je vous laisse conclure, éventuellement sur la sensibilisation, un point sur lequel vous insistez, professeur. Oui, tout à fait. Voilà. Donc j'insiste sur les mesures de barrière à adopter en cette période particulière. Il faut vous protéger, il faut vous laver les mains de façon régulière, porter votre bavette, même au sein de votre logement, de votre domicile, parce que vous recevez quelquefois, et on ne sait pas si la personne que vous recevez est Covid ou pas. Même si elle est porteur sain. Même si elle est porteur sain, donc faites très attention. Merci beaucoup, professeur Lamia Ali Pacha, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes chef de service neurologie à l'hôpital Mustapha d'Alger. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la sclérose en plaques. نأمل أنكم فهمتوا بشكل صحيح التصلب اللويحي المتعدد. À bientôt.
هذا العدد برعاية لابوراتوار روش.